Hello les amis, c'est Rixap. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'Amnesia Machine for Pigs. Ok, alors, donc justement on cherchait nos enfants et on était tombé ici par je ne sais quelle chose, il y a une poudre qui est tombée je crois. Et donc on avait une note, alors la note c'était Y, c'était mon journal, pris au piège. Était-ce un piège? Cette voix au téléphone qui me rappelle la mienne et semble tellement bien me connaître, me guide-t-elle vers sa propre invention secrète? Mais ai-je le choix? Je n'ai aucune idée de ses intentions, pourtant il me faut retrouver mes fils. J'irai jusqu'au centre de la Terre si cela me conduit à éliminer Enoch. Ok, c'est parti. Alors cherchons ces enfants. Ah, le téléphone. Allô? The shaking ground you feel is our attempts to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Ok. Alors oui, c'est vrai qu'on s'appelle Mendu. Et ce monsieur nous guide, mais je ne sais pas vers où. Donc il faut qu'on aille toujours plus bas. Intéressant. Ça tremble encore. C'est l'évacuation des zones, d'après le monsieur. Très bien. Alors, continuons. Alors honnêtement, je trouve ce jeu très étrange. Apparemment, il y a quelqu'un. Écoutez. Oh là, ça c'est qu'est-ce que ça sert à rien de l'activer. On va falloir trouver une... bouton. Une nouvelle truc. Le saboteur est passé par là. C'est curieux. Les barrières sont beaucoup trop lourdes pour être soulevées à la main. Elles s'ouvrent grâce à une chaîne enroulée autour d'un tube qui semble relié à des moteurs connectés, tout ça enroulé, à ces interrupteurs électriques. Comme le fusible est grillé, le moteur ne peut pas fonctionner et les barrières empêchent toute progression. Donc il faut qu'on trouve un fusible. Ça tombe bien, il y a un fusible ici. Ça, je me trompe de touche. Ça, c'est bon. Là, il y a un monsieur qui pleure. Bon, c'est le modèle. Ok, là, il y a un truc qui descend, je sais pas quoi, mais on va le descendre. Voilà. Donc, on n'est pas tout seul. Il y a plusieurs fusibles, apparemment. Donc, il va y avoir un moteur plus haut. Regardez, il y a un fusible là-bas. Préparons déjà celui-là. Hop. Allez, vas-y. Non. Voilà. Encore des bruits sourds. Ah, il y a quelque chose qui bloque déjà. Ok, alors le fusible est là, notons-le. Parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Allons-y. Ça tremble encore. Très bien. Encore des machines. Bandaged feet and eyes, small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Alors pourquoi je fais demi-tour? Je vais juste chercher le fusible en fait. Parce qu'en fait, j'ai déjà descendu le truc, du coup on peut y aller vite. Alors le mec chante une petite comptine assez gore. C'est vachement chouette. Ah, allons-y. J'aime bien le petit bruit du fusible. Ding ding. Alors allons-y. Bon, pour l'instant c'est plutôt tranquille. C'est sympa. Mais il y a quelqu'un à côté. Alors du coup ça monte, ça monte. Non, je suis tombé. C'est par où que je dois aller en fait? Ah. Il veut pas monter, c'est casse-bonbon ça. Tu peux bien pousser le tonneau s'il te plaît? Ah mais... Il est coincé. Le fusible est coincé. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai le fusible. Fusible qui va là. Non, celui-là il marche. Et celui-là il marche. Très bien.
Ok, là-bas il y a quoi? Des tonneaux partout. Pas bien. Je sais pas, je le sens moyen le jeu. Je sais pas vous. Je suis tombé. Je monte sur les tonneaux. Je suis coincé. C'est bon. Ok. Ah, pitié. Ok, c'est bon. Donc, je pense que ça a ouvert là. Là, ensuite, il y a quoi là? Là. Ça suffit les bruits. Les machines ne marchent plus. Pas bien. Ah, mais c'est fermé là. Ah oui, il y a l'escalier. Je l'avais pas vu. Ok. Et là, il manquait un fusil. Ça suffit. Non, j'ai perdu mon fusible. What? Attendez. Autre sabotage électrique. Encore une boîte à fusibles. Le saboteur est munitions. L'odeur qui se dégage de ces fûts est particulièrement désagréable. J'espère que les produits qui y sont stockés n'ont rien à voir avec l'inondation qui menace les enfants. Ça suffit la musique. En plus j'ai perdu mon... Il est où le fusible? Mais non, mais il est tombé! Comment je fais pour aller le chercher? Mais c'est une blague! Comment je fais pour aller chercher mon fusible? Est-ce que je peux y accéder? Je sais pas, je vais voir. Ouais. Non, c'est fermé! Oh non, pitié, non! Ne me dites pas que j'ai tout saboté. Et ouvre. Je cherche un fusible. Ah, dites-moi qu'on peut. Ouh, il y en a. 19 août 1899. Von Kennerbach parle de la force Dick alors que ce charlatan ignorant de Blavatsky pontifie l'âme. Tous deux sont des imbéciles, penser que quelqu'un peut atteindre de tels sommets sans préalablement patauger dans la vomissure, sans se dresser sur un amas d'os. Montezuma était plus sage, mais ici, dans notre temple d'acier, j'ai vu la tête décapitée d'un homme piétinée jusqu'à ce que mort s'en suive par un chariot, puis plonger dans une solution de Brennenburg, ouvrir les yeux et s'exclamer « Oh! Où sont mes jambes, monsieur? Où est mon corps ?» Nous négocions à travers les obstacles de la mort. « Oh, ma douce Lily, il est trop tard pour lui. Mais je te promets ceci. Je sauverai nos enfants de la mort et, s'il le faut, je les arracherai à l'obscurité grâce à cette fantastique préparation. » Bah dis donc. C'est charmant. Ah! Ça suffit! Alors. Où est notre fusible? Ah, il est tombé de l'autre côté. What? C'est quoi ça? Eh, reviens là, toi! Il a disparu. Il y avait un petit truc. Ok, j'ai mon fusible, je m'en vais. Au revoir. Bon, moi, il est pas perdu. C'est déjà ça. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on le perde, notre fusible. Wow. Pourquoi il clignote? Ok, il y a une note. Mon journal. La voie à suivre. Il semble que ce dispositif de traitement de produits chimiques ne soit qu'un maillot de la chaîne. Voilà qui ne me simplifie pas la tâche. Je vais laisser ma fièvre me guider dans cet étrange empire et suivre les appels de mes enfants, où qu'ils me mènent. Voilà. Donc ça s'ouvre là-bas. Par contre, la torche qui clignote... Eh, il y a quelque chose là-bas. Reviens là, toi. Ah, cette fois-ci, on n'est pas au ralenti.
Ok. Alors j'ai commencé à croire que si la lampe torche clignote, c'est qu'il y a quelque chose de perturbant à côté. Voilà, bah c'est le bordel ici. Ah. Souvenir. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Pas aller jouer dans la cave, surtout comme ça. Ils sont fous. Préparez-vous, on va pas tarder à voir du monde. J'arrive. Là-bas, il y a une balle. I told you he'd come. Ok, c'est où ça? Ah. Ok, allez, c'est parti. Oh. Voilà. Je pense. Non? Je vais pas le tourner celui-là. Il est bloqué. Là, il y a un truc. Ok. Non, c'est bloqué. Je sais pas quoi faire. Ah, ça monte. Voilà. Ok, ça c'est fermé. Ah bah c'est ouvert là-bas. Je peux pas sortir. C'est bloqué. Ah là. Merci. Allons-y. Et on revient dans quelque chose d'habitable. C'est fermé. Où est-ce qu'on est? Alors, un bureau. Il y a peut-être une note? Non, rien du tout. Vous êtes sûr? Des livres. Je sais de dessus. Ok, rien du tout. Rien du tout. Des livres. De l'autre côté. Rien du tout. Des chaises. Allons-y. Ah, on change de zone. Nickel. Collier, cou et nœud coulant. 2 tasses de farine, une tasse d'eau, une pincée de sel, un peu de viande hachée, une feuille de vernis, une clé en squelette pour la garderie et un mélange de tout cela. Alors oui, vous voyez pas, je sais pas pourquoi, Fraps ne prend pas les images fixes de ce jeu. Enfin, vous les voyez à la fin quand le chargement est terminé, mais c'est normal. Du coup, je vous fais la lecture de ce qui est écrit, parce qu'en général, il y a toujours un petit truc écrit. Et après, j'essaie de meubler comme je peux. Alors du coup, il y a un saboteur qui traîne, et le saboteur n'a pas l'air très humain. D'ailleurs, machine for pigs, cochon. Je fais rapprochement donc. Ok, très bien. Continuons. Là, il y a un téléphone. Je crois que c'était fermé. Ah, attends. Ferme ça. Et une note. Les bureaux de l'usine. Tout indique que la main-d'œuvre devrait être importante ici. Et pourtant, il n'y a pas le moindre signe de vie. Comme si quelqu'un s'était employé à créer l'illusion d'une usine, car à y regarder de plus près, cette façade n'est pas réelle. Je dois surmonter mon anxiété, le malaise qui m'envahit pour poursuivre mon route. L'histoire est étrange quand même. Ok, téléphone, tu sonnes? Ouais, nickel. I have such visions to share with thee, if my jaw be unshackled and you harvest the crust from my eyes. Make me clean, Magnus, that my thoughts and words can unfouled be. Ouais, si t'es ça, j'en prends ça. Là, il y a une porte, mais à mon avis, elle est fermée. Encore un masque de cochon. Donc on est sur la bonne voie. Et des bruits très étranges. On va tomber sur quelque chose dans... cet épisode ou l'épisode prochain, on tombe sur quelque chose. Oh, une note. 1er mai 1899. Mais que se passerait-il s'ils pouvaient se lever et marcher comme des hommes? Que se passerait-il si leur brutalité était exploitée? Chanteraient-ils? Trouveraient-ils leur propre Dieu? J'ai vu ces choses et je peux vous dire que non. Mais elles accepteront volontiers de se tourner vers un Dieu pour l'adorer. En cela, j'ai compris qu'elles nous ressemblent beaucoup. Une fois ce seuil irrévocable de franchi, je réalise que nous sommes nous aussi entravés et qu'il nous faut nous libérer. Pour libérer l'homme, nous devons le découper. Pour franchir cette grande chaîne évolutive, il nous faut d'abord le représenter. Alors de quoi il parle? Prends le pinard. Je peux pas prendre le pinard. On entend des choses bizarres, notre perso.
C'est par là. Oh. Ok. Encore une énigme. Petite pause toilette. Regarde s'il n'y a pas un passage secret. Il y a de la musique, c'est chouette. Salut. Alors. Oh, j'ai cru que j'allais tomber. Alors, une petite note. 11 octobre 1899. Nous mettons en application les dernières découvertes chimiques en utilisant de faibles niveaux d'un dérivé du laudanum afin de maîtriser le produit avant même le lancement du processus. Ainsi, nous les transférons des enclos vers la chaîne pour éviter qu'ils ne paniquent. L'endommage des composants de la machine ou ne se blesse. Cette partie de la courroie est recouverte de caoutchouc et bien éclairée pour préserver les bonnes ondes. Nous avons aussi remarqué qu'en plaçant des gramophones, voilà c'est gramophone, j'avais dit granulophone, des amplificateurs acoustiques à des endroits stratégiques de la chaîne, nous réussissons à apaiser le bruit. Debussy y parvient particulièrement bien. Ah, on va écouter du Debussy. Ok, alors. On avance, mais je sais toujours pas mon menu. Plutôt grand. Ça c'est fermé. Des cochons. Ça y est. On arrive dans le jeu, ça y est. Des petits cochons partout. Les cochons. Dans le premier Amnesia, ils étaient beaucoup fans des petits... des cochons. Enfin, des animaux. Station de pompage. On dirait une station de ravitaillement avec des automobiles en démonstration dans les usines de MMIR Anne et Simone, mais l'odeur qui règne ici est étrange. Ce n'est pas du pétrole, j'en suis certain. Tout porte à croire que... Pardon. Tout porte à croire que cette machine revêt une importance particulière. Il va falloir trouver un pot, je pense. L'amener ici. Avertissement. Pompe d'alimentation, produits chimiques volatiles en cours d'utilisation. Ces produits sont hautement corrosifs, protection indispensable. D'accord. On va pas l'utiliser parce qu'il faut un pot, c'est obligé. Bonjour. Ah, je peux le prendre. Là, c'est fermé. Ah, une note. 28 septembre 1999, beaucoup de lectures encore. Désolé, c'est le début du jeu, c'est normal. Il nous pose le contexte, voilà, tout ça. Imaginez, disent-ils, une machine capable un jour de penser comme un homme, comme si c'était souhaitable. On peut se targuer de vouloir créer un homme et de l'élever comme un porc. Des hommes et des femmes se déplaçant à quatre pattes et déversant leurs missiles crasseux dans les rues, les ruelles et les caniveaux ruisselants de déjections de leurs unions, l'air chargé de cris de luxure, les corps maculés de leur propre émission. Nous avons créé un monde dans lequel l'homme est si avéli qu'il déverse sa semence sur les passants. C'est dégueulasse. Et pourtant, c'est la condition à laquelle Babbage a aspiré. Non, ce n'est pas la machine que nous cherchons. Une telle entité ne devrait être rien d'autre qu'une divinité devant laquelle nous nous prosternerions. Nous ne devrions pas créer de Dieu pour qu'il se chamaille et fornique, mais pour qu'il purifie le monde et nous libère. Je réfute Babbage tout comme je réfute ces hommes du gouvernement. Laissons les porcs copuler dans les caniveaux tant qu'ils le peuvent. Nous les ramasserons à la pelle et faciliterons leurs ascensions suffisamment tôt. D'accord, donc il y a un mouvement pro-cochon. Faire je ne sais quoi. Salut. Non, c'est les mauvais boutons. Bien, je suis tombé. Ouvrez les volets. Ok, bonjour. Nous sommes dehors. Cherchons donc un pot pour remplir truc étrange. Et où est-ce qu'on est? Ok, alors là c'est la porte. Allez, il y a bien un petit pot près d'une voiture, je sais pas. Là, une note. Et d'abord il y a un journal. Ordre sacré. Cette église est reliée à l'usine, c'est étrange. Mais cela signifie qu'il doit y avoir un autre passage pour rejoindre la partie principale de l'installation compte tenu des portes verrouillées qui entourent la station de ravitaillement. Cela dit, le chariot barre le passage comme si le saboteur s'attendait à ce que j'envisage cette autre entrée. D'accord, et la note. Calendrier de livraison. Comment diable sommes-nous censés honorer ce maudit calendrier de livraison si le matériel qui nous est fourni ne fait tout simplement pas l'affaire? Ces nouveaux chariots ne parcourront qu'une partie de la distance que mon vieux bourrin réussissait à parcourir, avant de manquer d'essence.
D'après le contremaître, ce n'est pas un problème, les pompes ne manquent pas à l'extérieur de l'usine, mais il faut tirer un maudit réservoir du chariot, le remplir à l'endroit le plus proche et ainsi de suite. Je ne vais quand même pas continuer d'actionner cette maudite poignée pour m'apercevoir à chaque fois que le réservoir est vide. Mince alors. J'en ai assez pour ce soir, je laisse tomber. De toute façon, personne n'a besoin d'aller au cimetière. Harry, si vous m'entendez, je vous retrouve au Damson Templar pour boire un verre. Lève ta baguette, Harry. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Je vous avoue que je comprends rien. Enfin, je commence à comprendre petit à petit. Je pense qu'il y a deux... Enfin, il y a... Ah, bonjour. Je peux aller là. Il y a ceux qui veulent élever des cochons comme des hommes. Enfin, je pense. Oh! Ma lanterne clignote. Ah bah voilà, on l'a. On se taille. Attendez, hop, mon journal. Une étrange boîte. Cette boîte semble avoir un rapport avec la pompe que j'ai vue tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que la même odeur fétide s'en dégage. Je ne dois pas repenser à ce que j'ai vu dans la cage, ni retourner dans cette obscure salle des machines. J'ai mieux à faire pour le moment. Qui sait, je parviendrai peut-être à rejoindre Saint-Deuston. Non, je reprends la boîte. Je reprends la boîte. Merci. Du coup, on va aller remplir la pompe avec la boîte. Il y a une respiration bizarre. Quelque chose d'oppressant là. Prends la boîte. Quelque chose qui me poursuit, je crois. Quelque chose de stressant qui arrive. Silence! Je suis coincé. Laissez-moi remplir ma pompe. Ah, je suis pas à l'aise. Ah, ça suffit. C'est bien la boîte. Voilà. Tourne la balle. Ok, mais le truc... Bon, on va encore continuer 5 petites minutes. On s'arrête. Ah, qu'est-ce qui se passe? What? J'ai pas compris, c'est passé quoi? Oh! Il se passe quoi? Il y a quelque chose, il y a un monstre! Un départ précipité, bon sang, je dois m'emparer de cette boîte au contenu putride et fuir cet endroit avant le retour de cette créature. Sodomiob, je vais me diriger vers l'église en espérant que cette abomination ne me suivra pas dans ce lieu saint. J'ai perdu la boîte. Elle est là. Ok. Bon, c'était juste pour stresser un peu. Hop. Bonjour. J'ai un liquide étrange. Je pense qu'on va la mettre dans la voiture. Hop. Alors. Ouais, c'est ça. Et ensuite. Qu'est-ce que je dois faire avec cette voiture? De toute façon, le truc bizarre ne reviendra pas. Je veux monter, s'il vous plaît. Allez. Ah, il y a une manivelle. Oh là, doucement. Ah, je peux aller au cimetière. Ouais, le cimetière. Trop bien. Alors, combien de temps? On est à 22, 23 minutes. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darlings. Of course we can take it home. Non, on touche pas aux fleurs dans les cimetières. Profanez tout là. Ok, il y a rien du tout. Alors, il y avait, je sais pas, il y avait un truc qui tapait, mais j'ai pas vu où c'était. Ça suffit les cris bizarres, on s'en va. Troupeau et Bible. Des fils de fées ont surgi du sol alors qu'il était étendu dans l'herbe et dormait. Tels des serpents, ils se sont introduits dans ses oreilles pour la vie. Ah, dis donc. Eh bah dis donc. Bon, en tout cas, on a rempli la petite boîte, du bruit bizarre.
Bon, d'après les cris, c'est des cochons. C'est des cochons. Mi-homme, mi-cochon. Mais on les a pas vus. Ok. Alors, journal. Dans l'enceinte de Saint-Eustane. Nous nous sommes assis ici, je m'en souviens, nous avons pleuré et prié. Comme je haïssais Dieu alors, comme je le méprisais, je ne pouvais admettre que ce porc qui m'avait pris ma femme soit notre Seigneur. Je voulais créer un nouveau Dieu pour nous tous. Quelle folie, quel imbécile j'étais. Si ces divagations blasphématoires ne m'avaient pas quitté, je serais perdu. Mais même ici, je sens les vibrations de la machine et je sais ce qui m'attend. Là, ça parle beaucoup de porc et de cochons et de tout. C'est vraiment pas un jeu pour les musulmans. On va arrêter les blagues. Ah, c'est pour les chiens. On va pas tarder à s'arrêter. Alors. Hop. Oh, une pelle. Ah là, c'est ouvert. Il va y avoir des notes. C'est ça, une petite note. 23 novembre 1899. 2 bougies offertes au bon vouloir d'un saint, diffusant leur lumière partout dans la chapelle. Le secret pourrait, je le crois, être confié à Père Jérémia, mais il est comme les autres. Le vieux prêtre a rejoint les enclos avec son troupeau, indiquant vouloir pénétrer dans notre monde avec eux, un berger en effet. Ah bah du coup, ça suffit les bruits. Ça fait le lien avec Bioshock Infinite, le prophète, le berger. Vous voyez quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un chemin là-bas, avec un gramophone, des bougies. C'est vachement grand ici. Je crois qu'on va s'arrêter dans cette salle s'il y a une note, on s'arrête ici. Là, vous voyez l'énigme du accrocher à une bougie Non, pas là. Avec une bougie, c'est bizarre. Il va falloir accrocher une bougie quelque part. Alors, attends. Ça, c'est le grosse porte là. C'est pas un peu louche là. Je la mets tout, cette bougie. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel, of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. D'accord, bon. Et ben c'est sur ces paroles très étranges et blasphématoires que nous allons nous arrêter, hein, n'est-ce pas? Donc j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Alors il y a eu beaucoup de lectures, on a résolu des énigmes, on a failli perdre un fusible, on a entendu des cochons, on a vu une bestiole bizarre, ouais c'est ça, il y a quelque chose ici. On a vu une bestiole bizarre, on a failli se faire poursuivre, mais vu que c'est le début, à mon avis on ne sera pas encore poursuivre. Mais je pense que le prochain épisode, on va le voir. Le prochain épisode, c'est sûr, on le voit. Donc, je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 3 d'Amnesia Machine for Pigs. C'était Rexup, bye bye tout le monde.